Et bon lundi tout le monde! J'espère que vous allez bien. Hein? Je sais que c'est pas évident tout ce qui se passe, mais la vie continue et puis on a des missions à accomplir, alors on va rentrer dans nos missions encore plus. Donc, je suis super contente d'être là avec vous autres. Et puis, si jamais c'est la première fois que vous arrivez sur un de mes lives, eh bien, je vous souhaite la bienvenue. Je m'appelle Isabelle Lefebvre. Je suis coach d'affaires, activatrice de dons, créatrice d'empire. J'accompagne les entrepreneurs qui sont déterminés à passer au prochain niveau d'expansion et de chiffre d'affaires. Et je vous dirais que le mot déterminé prend tout son sens actuellement. Alors, je ne sais pas comment vous vivez tout ce qui se passe. Hein? On est dans un chaos non seulement énergétique, mais de structure. Et je pense au nouveau monde qui s'en vient parce que hein, c'était nécessaire si on voulait y arriver. Mais bon, je ne vais pas m'étirer là-dessus parce que j'ai fait Facebook Live vendredi dans mon groupe Facebook sur le sujet où j'ai partagé mes visions par rapport à tout ça. Il y en aura d'autres. Et aujourd'hui, je veux vraiment qu'on se concentre sur nos missions. On a quand même des choses à accomplir. Hein? Et, euh, et à partir de là, eh bien, c'est important de rester aligné dans ce qu'on veut, dans ce qu'on est venu créer et de faire en sorte que le virus est là pour nous aider, nous autres aussi. Alors, euh, alors, j'ai vu des notifications qui passent, je suis obligée d'enlever, sinon je ne vois plus les commentaires. Alors, je vous salue, hein, Françoise. Bonjour, Françoise. J'espère que tu vas bien. Et bonjour, Cora. Alors, gênez-vous pas pour me faire un petit pouce, un petit cœur quand vous êtes là, me dire, me souligner votre présence. Je suis vraiment contente de partager ce temps-là avec vous. Alors, avant qu'on commence le vif du sujet, je veux vous dire que Béliveau Éditeur, hein, mon éditeur, a mis mon livre à 50% de rabais, en plus de d'autres livres pendant tout le temps de la pandémie, justement pour vous aider dans votre transformation. Et Dieu sait qu'on est tous en transformation. Hein? Alors, si vous allez sur bélivoéditeur.com, hein, vous allez pouvoir le commander à 50%. Bien sûr, je ne pourrai pas vous dédicacer cette copie-là, mais profitez de l'occasion. Et salut Zarina! Et de mon côté, eh bien, je suis la même vague. Et donc, j'ai mis mon programme 7 jours pour transformer votre relation avec l'argent à 17 au lieu de 77 pour toute la durée de la pandémie. Alors, si vous ne l'avez pas hein, suivi encore, je vous invite à vous inscrire. Et puis, ça va déjà mettre la table sur plein de choses. Vous savez, quand on change le mindset, on change tout le reste. En fait, quand on change la relation avec l'argent et le mindset, parce que vous allez voir à quel point ça va ensemble, eh bien, ça change tout le reste et ce programme-là a été conçu dans cette intention-là. Alors, si vous voulez hein, faire un pas de plus, vous avez deux occasions avec ce que je viens de vous dire. Salut Zarina et Françoise, confiné chez toi? Ouais, on est pas mal toutes confinés. Salut Sylvie! Donc, la semaine passée, je vous ai parlé hein, de ce premier pilier-là spirituel dans lequel hein, on a une business spirituelle à créer, à quel point cette business-là va être en lien avec l'être que vous êtes. Et notre fameux virus hein, qui est là, c'est ça qui nous oblige à faire actuellement, de revenir à l'être. Et le deuxième pilier, on s'en va dans le faire justement. Et dans le faire, il se passe quoi? Ben, il se passe que oui, on va être dans l'action, mais vous voyez qu'il y a une différence entre être dans l'action et faire, et c'est vers là que je vais vous amener. Parce qu'il y en a beaucoup qui me disent, ouais, ben là, tu sais, je préfère telle stratégie d'affaires, je préfère telle stratégie. Et ce que j'ai envie de vous dire, c'est que toutes les stratégies sont bonnes, hein, si vous êtes, bien sûr, aligné, si les stratégies sont alignées pour vous, parce que décider de faire un e-book, un podcast, un Facebook Live, peu importe, hein, donner un webinaire en ligne, tout peut avoir un sens. Est-ce que ça fit avec votre message, votre tunnel de vente? Est-ce que tout est cohérent? Est-ce que tout est aligné? C'est ça qui va faire la différence. Puis est-ce que vous assumez tout ça? Hein? Et c'est là que vous allez pouvoir avoir les résultats dans la matière. Donc, c'est vraiment important. Et c'est là que je vous amène avec ce fameux virus-là, le message qu'il nous envoie, de revenir hein, à la base et de dire, ben si je veux pas être en train de faire pour faire, parce que vous pouvez aller là, et il y en a qui sont là, pris dans ce cercle vicieux-là, ils font, mais tout flotte dans les airs, hein, c'est pas rattaché à rien. Si vous faites pour faire, eh bien, vous n'aurez pas les mêmes résultats que si vous faites pour être. Hein? Et faire pour être plus, ça fait partie de
vraiment la nouvelle équation. Hein, vous avez entendu, hein, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, peut-être dépendamment vous avez peut-être entendu des histoires là-dessus, mais on se disait avant, si j'avais de l'argent, je ferais ça et je deviendrais telle personne. Maintenant, on est à l'inverse. C'est vraiment l'équation opposée qui s'applique. Donc, c'est je veux être telle personne ou qui je suis destinée à être. Et à partir de là, ben, qu'est-ce que je dois faire pour être cette personne-là? Et un coup, je vais faire ça, ça va me donner les résultats que je veux, donc dans l'avoir, dans la matière. Alors, vous voyez, on passe de être à faire à avoir. Alors qu'avant, c'était avoir, faire, être. Alors, il y a un changement complet qui s'est passé. Ce qui fait en sorte que si dans votre entreprise, vous ne faites que faire, c'est rattaché à rien, c'est pas rattaché à votre grande vision, c'est pas rattaché à vos valeurs, à qui vous êtes, à la mission que vous avez, à vos dons, à tout ce que vous voulez transmettre, à la contribution que vous voulez faire, eh bien, à un moment donné, vous allez vous essouffler dans ce faire-là, ça ne fera plus de sens. Et faire de la production, là, on n'est plus là, on n'est pas là pour faire du travail à la chaîne, pour être des robots, fonctionner en automate, on est là pour vraiment être dans l'action, hein? Et vous voyez, toute la subtilité est là, être dans l'action versus faire complètement différent. Hein? Quand vous êtes dans l'action, vous êtes aligné au départ, vous êtes assumé, alors que quand vous faites pour faire, vous pouvez vous étourdir longtemps là-dedans, vous pouvez fuir dans ça et faire en sorte qu'il n'y a rien qui avance au final. Alors dites-moi, est-ce que ça fait du sens pour vous, ce que je suis en train de vous dire, hein? Envoyez-moi des petits pouces, des petits cœurs, partagez-moi ce que vous vivez par rapport à ça, même partagez-moi ce que vous vivez par rapport à cette semaine. Je sais très bien qu'il y en a présentement qui ont dû fermer en boutique pour le temps de la pandémie et que ça amène un tout autre contexte. Et je veux vous donner l'occasion qu'on en reparle, mais je veux que mon message aussi à l'univers soit clair, que peu importe ce qui se passe à l'extérieur, on a des missions à accomplir, puis hein, on continue de mettre nos énergies et notre focus sur ce qu'on a à accomplir, parce que ce que vous êtes venu accomplir, ce que je suis venu accomplir, c'est plus grand que ce qui se passe actuellement. Et on est là pour soutenir aussi hein, toute cette transformation-là. Alors, on garde le focus où il doit être, tout le temps, justement, en faisant des actions qui vont être, oui, on s'ajuste à ce qui est là, mais tout en restant aligné à nos visions. Et ça, c'est vraiment important dans le contexte. Donc, je vais juste revenir, oui, parce que je regarde mes notes. Alors, c'est important de revenir à la base, hein, à revenir à la base, et c'est ça que le virus est en train de nous montrer, de revenir à l'être, parce que on est tous confinés, on ne peut plus rien faire, hein, c'est la phrase qu'on entend le plus. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste à être. Alors là, l'occasion est super belle pour aller se redéfinir, aller se réinventer, aller faire une démarche d'introspection pour aller voir qui vous êtes vraiment, hein, et qu'est-ce que vous avez de besoin. Donc, votre business va partir de l'être complètement, puis elle va aller vers le faire pour vous permettre d'être encore plus. Et ça, c'est vraiment une façon différente de voir les choses. Donc, tout ce que vous allez faire va vous permettre d'être encore plus et d'honorer la valeur que vous avez, hein, parce que plus que vous êtes, plus que votre valeur va augmenter, plus que votre chiffre d'affaires va suivre. C'est vraiment là qu'on s'en va. Bien sûr, ben là, c'est ça. On a des circonstances extérieures qui font quoi? Qui nous vont dire, ben c'est le temps d'aller être plus, hein? C'est le temps d'aller travailler ta valeur. Et c'est ça qui va faire en sorte que hein, on va pouvoir, après ça, attirer plus grand encore que nous. Zarina, tu dis ce matin, je trouvais ça plus difficile. J'écrivais justement dans mon journal que revenir à la base du service, c'est un meilleur moyen pour moi de te retrouver et garder la motivation. Oui, effectivement. Puis, il faut la garder, cette motivation-là. Puis, on a des changements à faire, ça, c'est sûr. Tout le monde a le même message en même temps, peu importe où on est dans notre transformation, dans notre évolution, tout le monde reçoit le message de qu'est-ce que tu peux faire de différent pour être plus. Hein? C'est ça qui est là en arrière. Martine, tu dis ce qu'on est accompli est plus grand que ce qui se passe à l'extérieur. Oui, hein? C'est vraiment ça. Et vous avez à garder cette croyance-là, garder cette foi-là, cette certitude-là et cette confiance-là. Ça fait partie hein, de peu importe le chaos qui règne à l'extérieur.
eh bien, on maintient cet alignement-là à l'intérieur parce qu'on est là pour accomplir le plus grand plan. Hein? Et c'est rempli de cadeaux mal emballés, la situation actuelle. Ça, j'en conviens. Mais en même temps, c'est rempli de nouvelles opportunités et c'est ça qu'il faut saisir actuellement. Zarina, tu dis, je voulais que mon message de l'univers soit clair. Je continue d'avancer, je fais confiance pour le reste. Oui, et ça veut dire de saisir les opportunités, ça veut dire de vraiment voir tout ce qui se passe et d'accepter de faire les choses différemment et de ne pas résister à tout ce qui est là. Et si vous revenez, si vous n'avez pas lu mon livre, premier chapitre, où est-ce que je parle de la libération et de la fameuse, le niveau de conscience de mode de survie, quand vous êtes en mode survie, vous êtes quoi? Vous êtes pris dans le premier niveau de conscience. Et si vous êtes pris là, vous ne pourrez pas voir les nouvelles opportunités. Alors oui, il y a du travail à faire pour sortir de là et être capable de trouver un sens. Et moi aussi, j'ai basculé dans l'insécurité puis dans les peurs la semaine passée. Et ça m'a pris quelques jours pour sortir de là. Et je l'ai fait le chemin de revenir à travers mes étapes. Et c'est normal, toute situation qui amène une transformation ou une chute complète des paramètres extérieurs et les structures ont lâché complètement, les structures de la société ont lâché, bien, ça amène à revenir en mode survie et c'est normal. Mais la résilience, c'est de sortir de là et de dire, OK, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je retombe sur mes pattes, qu'est-ce que je fais avec ce qui est là? Et le message, bien, c'est de revenir à être. Donc, qui vous voulez être, qui vous êtes destiné à être, va faire en sorte que vous allez aller dans ce que vous avez à faire après ça pour être cette personne-là. Sophie, tu me dis, hier en me couchant, j'ai réalisé que dans le mot virus, il y a le mot survie. Ah! C'est bien drôle ça! C'est vrai! C'est vrai! Et oui, le virus est là. Et le virus peut faire basculer toute la planète en mode survie. Et si on s'en va là, le taux vibratoire baisse à l'infini et il va y avoir encore plus de monde malade, OK? Et donc, ça ne veut pas dire d'être en déni de la réalité, ça veut dire qu'on prend toutes les précautions, puis on suit tout le plan de match terrestre, mais en même temps, on suit aussi le plan de match céleste, OK? Et donc, ce que vous avez besoin actuellement, c'est vraiment de vous redéfinir complètement pour après ça, repasser dans le faire, hein, puis de revenir dans le faire, ça sera d'être dans l'action à ce moment-là, et de voir à partir de qui vous voulez être, hein, puis ça, c'est vraiment le travail de ce que j'ai parlé la semaine passée. Qu'est-ce que vous avez besoin de développer pour être, hein, cette nouvelle version-là que la vie vous oblige à devenir, là. Donc, au niveau des compétences, au niveau des expertises à développer, au niveau des habiletés, des outils à aller chercher, des nouvelles stratégies à maîtriser, hein, c'est tout ça qui est là. Peut-être des nouvelles connaissances aussi que vous avez besoin d'aller chercher. On est à l'université, hein, de la vie. Puis quand on est entrepreneur, on est à l'université pour la vie parce qu'on est toujours en train de se redéfinir dans nos entreprises. Ça fait partie du chemin d'entrepreneur. Je dis toujours que c'est la plus grande quête spirituelle. Bon, actuellement, la quête spirituelle est comme une méga coche de plus. Puis on sait que c'est pas tout le monde qui va passer au travers. Puis les gouvernements sont là pour faire un bout, puis on va voir ce qui va se passer. Mais il n'y a rien d'assuré pour personne. La seule chose qu'on peut faire, c'est de rester connecté, hein, à qui on est plus que jamais, répondre aux besoins numéro 1 de notre âme pour être sûr que les blessures d'âme ne s'activent pas, rester 100% aligné avec nos archétypes financiers sacrés. Ça fait partie de la base. Alors, si vous n'avez pas ça actuellement, eh bien, c'est sûr que vous allez à trouver ça encore plus difficile, vous êtes encore plus en mode survie que tout le monde parce que l'alignement ne sera pas là. Alors, ceci étant dit, vous voyez, hein, on a besoin de vraiment revenir à l'être pour être en mesure, après ça, d'être dans l'action dans votre entreprise, puis de devenir cette nouvelle version-là que le virus vous amène, hein, à devenir. Et c'est là que vous allez être en mesure de, quand on arrive dans l'avoir, à aller manifester le chiffre d'affaires que vous avez demandé et qui va correspondre à la nouvelle valeur que vous allez avoir après cette transformation-là. Alors là, c'est sûr qu'on a toute une situation planétaire qui amène des enjeux encore plus grands, mais la base reste la base et c'est ça qui est important que vous gardiez en tête. Alors, j'espère que ça répond à des questions aujourd'hui. Hein? Partagez-moi ce qui est là pour vous avec ce que je viens de vous dire.
Et vendredi, je vais faire un live spécial dans le groupe Facebook, juste de questions-réponses par rapport aux défis qui sont là actuellement, tout ce que ça vous amène à vivre. Donc, regardez ça, ça va sortir mes vendredis dans le groupe Facebook. Puis, allez voir la vidéo de vendredi passé que j'ai faite dans le groupe Facebook. J'ai essayé de la partager ici sur ma page, puis je sais pas pourquoi elle voulait pas. Fait que je me suis dit, bon, cette vidéo-là voulait rester dans le groupe, mais je vous partage vraiment toute ma perception de ce qui est là. Alors, ceci étant dit, si même si la conjoncture actuelle et la situation chaotique est là, vous êtes prête à dire oui, j'ai besoin d'avoir mes clés d'alignement plus que jamais, ben contactez-moi parce que oui, c'est toujours possible, hein? Puis il y en a parmi vous qui vont dire ben moi, je prends ça, là, j'attends ce qui se passe, je bouge plus, hein, je fige là. Puis il y en a d'autres qui vont dire moi, je saisis les opportunités. Puis oui, hein, j'avais peut-être des coussins financiers que je vais choisir d'investir parce que si actuellement il y a moins de clientes puis que vous avez plus de temps de libre, mais c'est quoi? C'est le temps justement de venir vous réorganiser pour être plus. Et à partir de là, ben oui, allez voir, OK, comment vous allez vous aligner avec vos deux clés d'alignement, comment vous allez vous assumer avec vos deux clés d'alignement. Et je peux vous accompagner là-dessus dans les prochaines semaines et d'utiliser ce temps-là au maximum pour activer cette transformation-là qui est imposée de toute façon. Alors, plus vous allez résister dans ce qui est là, moins ça va bouger. Et plus que vous passez à l'action, hein, j'ai fait un VIP expansion vendredi passé, il était prévu depuis un mois. Et bon, même si on était à 20 minutes une de l'autre, il a fallu qu'on le fasse en ligne, mais ça a été extraordinaire tout ce qui s'est passé là. Et dans le chaos actuel, encore plus grand. Et c'est à toutes les fois que j'en reviens pas tout ce qui se passe, c'est comme que la magie opère. Et puis, cette cliente-là avait peur que mon troisième œil fasse pas sa job. Et tout d'un coup, Isabelle voit rien sur son troisième œil. Finalement, Isabelle elle a tout vu sur son troisième œil. Et ça a été extraordinaire ce qui s'est passé. Et elle voyait que la pointe de l'iceberg. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a tout découvert l'iceberg au complet. Ou, j'ai envie de vous dire, on voyait que la pointe du diamant. On a découvert tout le diamant au complet. Et ça a été extraordinaire ce qui s'est passé. Et de là, elle est en train de rebondir parce qu'on a dit, OK, avec qu'est-ce qui se passe actuellement? On fait quoi? Et elle a décidé de contribuer à sa façon et d'offrir un nouveau service elle lance un appel à toutes de façon vraiment don de soi. Et de là va naître d'autres choses. Hein? Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'elle m'écrit ce matin et vendredi, on faisait son VIP expansion. Donc, on a passé une demi-journée ensemble. Puis bien sûr, ça continue pour le mois. Et ce matin, il m'écrivait « Hey, j'ai un joyeux problème! » Je dis « Oui, c'est quoi joyeux problème? » Ben, joyeux problème, c'est que la salle est déjà trop pleine pour ce qu'elle a, hein, pour l'invitation qu'elle a faite. Elle a plus de 100 personnes qui sont déjà inscrites. Et elle a fait « Qu'est-ce que je fais? Il y a juste 100 places dans la salle. » Et on aime ça, des beaux problèmes de même. Alors, vous voyez, et ce qu'elle est en train de créer est 100% aligné avec elle et c'est 100% assumé puisqu'il y a déjà des résultats en date de vendredi à lundi. Alors, vous voyez, faut se servir des opportunités qui sont là. On est appelé à changer. Il y a des messages à aller chercher. Et si je peux vous accompagner dans ce qui s'en vient, eh bien, ça va me faire plaisir de le faire. Et puis, d'utiliser les prochaines semaines. On le sait, depuis jusqu'au 1er mai, on est confiné au Québec, du moins. Alors, c'est le temps hein, de vraiment tout mettre en œuvre pour aller tout vous réaligner complètement. Puis, de dire, ben quand ça recommence, ça repart en force. Alors voilà, Sylvie, hein, tu es dans l'entretien ménager. Oui, ça va te permettre de repartir sur une base solide. Ben oui, Sylvie, effectivement. Puis s'il y a quelque chose qui est dans le faire, c'est bien ça. Hein? Et on peut trouver un sens à ça dans l'entretien ménager. C'est que de la libération. Hein? On la fait dans la matière, cette libération-là, mais elle se fait dans l'énergie aussi. Mylène, tu dis, je donne des cours en ligne, ma clientèle a quand même diminué de moitié, je poursuis les marches de chien. Par contre, ben oui. Hein? Et vous allez vous réinventer, vous allez trouver des nouveaux services, il va y avoir plein de choses qui vont se passer. Alors, vendredi, hein, ça devrait être 11h30, je ne l'ai juste pas planifié, j'ai comme eu le flash ce matin que j'allais offrir ça, je vous le dis tout de suite.
mais vendredi 11h30, si Dieu le veut, si le plan de Dieu ne change pas d'ici là, eh bien, vendredi 11h30 dans le groupe Facebook, vos questions par rapport à tout ce qui est là, je vais pouvoir vous soutenir au max. Et puis, celle qui décide tout de suite de dire oui, go, on y va, moi je plonge dans l'aventure, je m'en vais chercher mes clés d'alignement, eh bien, communiquez avec moi. Tiens, Marie-Noël, t'as hâte de faire ton coaching? Mais moi aussi, Marie-Noël, parce qu'il y en a qui commencent déjà cette semaine. Alors voilà, on se laisse là-dessus. Et puis, je vous souhaite une magnifique et lumineuse semaine à travers tout ça. Et on garde le cap sur, on a une mission à accomplir. On est comme des Tom Cruise dans Mission Impossible. Et on a toutes des missions à accomplir et c'est le temps plus que jamais parce que le monde a vraiment besoin de nous. Alors voilà, là-dessus, si vous n'avez pas, commandé votre livre, je vous dis tout de suite 50% pendant le temps de la pandémie, alors c'est le temps d'en profiter. Et puis, je vous ai mis aussi mon programme pour transformer votre relation avec l'argent, transformer votre mindset. Eh bien, c'est à 17$ pour le temps de la pandémie. Je vous mets les liens. Alors, voilà. Mais Mylène, tu pourras aller écouter le début. Moi, je vous laisse là-dessus. Je vous embrasse. Portez-vous bien. Et puis, on se voit vendredi dans le groupe Facebook pour toutes vos questions sur ce qui est là actuellement. Bye tout le monde.